Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Juste deux gars, Pat Wattier. Éric Nolot. Puis aujourd'hui, comme vous avez remarqué, on est devant une école à Longueuil, Gérard Filion. C'est une école où je suis allé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, la première des choses, Éric, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien honnêtement. Ça a été une bonne journée. Bon, ça, dans ce temps-là. Ouais, profiter du beau soleil. Probablement pogner un petit coup de soleil aussi. C'est chaud. Mais non, ouais, ça va bien. Toi? Ça va bien. Grosse journée à job, là, parce que... Grosse journée à job, puis... Non, sinon, ça va bien. Ça va bien. J'ai eu un beau petit contrat de photo la semaine passée pour un baptême, mais j'étais sorti des clichés, mon ami. On point, je suis vraiment content. Excuse-moi, je vais faire une parenthèse. C'est toi qui t'es pas lavé pour les mouches ou... Non, ça doit être ton haleine de cigarette. Ah, ok, bref. good. Mais oui, j'ai fait un beau petit contrat la semaine passée de photos. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de contrat de photos. Vraiment longtemps. Puis c'était un baptême, la fiole à ma blonde. Puis ça s'est super bien passé. Je suis vraiment content. J'ai sorti des photos. Wow! Vraiment, je suis vraiment content. Ouais, moi, C'est quoi le dernier? C'était quoi, mon mariage? Le dernier, c'est ton mariage. Ouais. Ça va faire... L'arrêt, t'avais sorti des sales belles shots aussi. Oui, on a sorti des belles photos, mais là, ça va faire plus qu'un an, ton mariage, 2 ans. Ouais, j'ai fêté mon deuxième cette semaine. Oui, effectivement. Ça fait que... La semaine dernière, excuse-moi. Fait que 2 ans. C'était dernier contrat, c'est date... Non, c'est pas vrai. J'en ai fait un il y a à peu près... Ben non, elle est enceinte. C'est parce que j'ai fait la grossesse du bébé du baptême. Mais c'est parce qu'après ça, on fête c'est 1 an cette semaine. Donc ça fait 1 an. Basically. Ouais, plus ou moins. 1 an et demi, admettons. 1 an et demi, là... Mais ça faisait un... Bref, ça faisait un bon bout. Oui, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça. Ça fait du bien? C'était agréable. J'étais nerveux sur le coup. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de contrat. J'étais nerveux. Mais je suis content. Ça a eu un bon résultat. Ben, good. Moi, je suis content d'entendre ça. Ouais, c'est cool. Fait que finalement, aujourd'hui, là, dans cette épode, oui, c'est ça, hein? Dans l'épisode d'aujourd'hui de Juste deux gars, on va aborder le sujet de l'école un peu. Bon, évidemment, nous, on a nos propres expériences à l'école, mais on voulait aborder un peu notre expérience en tant que papa avec l'école, au sens où, on a tous nos petits défis. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Exactement. Les expériences à l'école. Très positif, très négatif. Puis ça peut être entre les deux. Mais bref, en tout cas, chez nous, on a eu des petits défis par rapport à l'école. OK. Ça a pris la rouquine pour en venir à bout. La rouquine étant ma femme en passant. Ouais, on a décidé de leur donner des noms. Moi, c'est Lou. Dans le sens où j'étais tanné de l'appeler ma blonde, ma conjointe. Je me dis, t'en as 14, tu sais plus comment l'appeler. Fait que Lou, c'est parfait. C'est ça. Puis, moi, elle garde son nom usuel de partout ailleurs, la rouquine. Si vous la croisez quelque part, la journée d'après que vous pensez à elle, vous connaissez pas son nom, c'est sûr que vous allez dire « Hey, la rouquine qu'on avait à telle place, c'était quoi son nom? » C'est ça. Fait que, donc, la rouquine. Bref, la rouquine est rentrée dans le tas comme un bulldozer. Ah ouais? Elle a vraiment manié la patente d'une main de maître. Elle a travaillé fort. Mais vous autres, vous avez eu des défis de taille, là. Oui. Honnêtement, il a fallu aller jusqu'à écrire au ministère de l'Éducation puis que la sous-ministre s'en mêle. Mais ils se sont impliqués dans le dossier, c'est ce que je comprends. Oui, absolument. En fait, c'est qu'on avait un débat avec l'école primaire où mon fils allait. Okay. Ça faisait longtemps que ça allait pas bien. Mon fils performait pas bien. Puis on savait qu'il y avait une problématique, mais on était en attente pour des examens avec le CLSC. OK. C'est toujours le bordel. Je veux dire, il y a des listes d'attente interminables. C'est vraiment dommage parce qu'on manque de spécialistes. Puis on finit toujours par être obligé d'aller au privé. C'est la partie que je déplore beaucoup là, dans ça. Là. C'est que dans ces problématiques-là, dans ce que tu parles, là, c'est qu'on finit tout le temps à être obligé de sortir notre portefeuille puis de se retrouver au privé. C'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'on fait le choix de le faire parce que autrement, on sacrifie une grosse période d'apprentissage de notre enfant si on le fait pas, parce qu'il n'y a pas de diagnostic dans les écoles, c'est pas de service. Façon de parler, pas de service. Puis c'est vraiment long avant d'avoir un diagnostic au public. Exactement. Donc bref, on a été au privé pour faire évaluer notre garçon, OK. qui est notre plus vieux.
pour finir par sortir de là avec un diagnostic de TDAH et de TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. OK. Au niveau du TDAH, est-ce que vous avez une idée s'il y a un... Ils ont-tu évalué son niveau de TDAH? Parce que souvent, on va arriver et on va dire tu as un TDAH, mais il y a des niveaux dans les TDAH. Tu peux avoir des TDAH qui sont plus légers, comme tu peux en avoir des plus sévères. Si, admettons, je prends l'exemple de moi, mon cas à moi, mon TDAH à moi, il est sévère. Mais il y a des gens où ils vont être plus légers. Ce qui va avoir comme grosse différence, c'est surtout au niveau de la médication qui va être prise. La médication va être plus basse et ça va être plus simple des fois, là, mais... Ouais, ben en fait, je te dirais que il est dans, on va dire moyen, là, si tu veux. Okay. Il est pas léger, mais il est pas ultra élevé. Son H, à lui, c'est de l'hyperactivité cérébrale, dans le fond. Okay. Sa tête travaille tout le temps, mais il est pas... c'est pas une Super Bowl comme les gens se figurent un TDAH, là, si tu veux. OK? Mais c'est souvent un peu l'option... Ouais, les gens voient ça d'avance. Là, quand on dit TDAH, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont des TDAH qui sont comme ça. Mais dans le cas de mon fils, ce n'est pas le cas. Mais ça peut être aussi, souvent, je trouve que les gens vont mixer TDAH et... trop d'énergie. Trop d'énergie, qui a besoin de... C'est un sportif... Puis il a besoin de bouger puis de faire des trucs. Oh oui, mais c'est ça. À un moment donné, faut pas avoir le diagnostic trop facile non plus. Mais bon, donc on est sorti de là avec le diagnostic de TDAH et un trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme, dans le cas de mon fils, il se catégoriserait un peu vers le niveau des Asperger. OK. C'est-à-dire qu'il y a des domaines... En fait, pratiquement tous les autismes sont comme ça. Il y a des domaines où il y a des forces excessivement marquées et d'autres où c'est très, 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 très bas. OK. Mais ça, c'est sûr que... Bon, là, vous avez eu des gros combats au niveau de l'école. Mais il y a une affaire que... bon, ça se passe... Ce qui se passe à l'école, c'est dur de se transposer là, de se placer là, parce qu'on n'y est pas. On est à la maison, on travaille, il y a ci, il y a ça. Mais comment ça se transpose, admettons, à la maison? Honnêtement, ben, pendant une grande période, ça a été difficile. Je te dirais, avant qu'on commence à être outillé pour ça. Parce que justement, ça a été relativement long avant d'avoir un diagnostic. Donc, du même coup, d'avoir des services adaptés pour lui. On a eu un coup de main vraiment génial de la part du CRDI, entre autres, qui ont vraiment pris notre fils sous leur aile, qui ont donné un gros coup de main. Ça l'a aidé énormément à développer son autonomie. C'est pas encore fini. Le CRDI n'est plus dans le dossier parce qu'il est rendu suffisamment autonome pour être capable de faire la majorité de ses activités journalières. Mais comme tous les enfants vont encore être en arrêt de lui, puis c'est un ado, fait que faut encore que... c'est ça. Mais comment ça se dessinerait? Ça se dessinait au niveau des devoirs le soir à la maison. Ah, mon Dieu. À son niveau, c'était plutôt difficile. Je te dirais que niveau mathématique, tu y mettais à la feuille, il passait à travers de manière générale. Comme tout le monde, ça y arrivait d'avoir des notions qu'il avait moins bien saisies. Mais dans les défis que vous aviez avec toi, mettons, là, tu t'installes avec lui, bon, ben, aujourd'hui, mon gars, on fait tes devoirs. Ça t'apportait quoi comme défi? Qu'est-ce que tu avais à... Écoute, je peux te dire que s'il y a une vertu que j'ai pratiquée, c'est la patience. Parce que, veux pas, quand tu arrives avec justement un TSA ou même juste un TDA, quand ça commence à barrer, là, quand ça comprend pas, ben ça barre à « je comprends pas ». Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, là. Une fois que tu as commencé à te dire « je comprends pas », tu n'essaies plus de comprendre. J'avais un prof quand j'étais jeune qui m'avait dit tu dis pas tu comprends pas. C'est pas que tu ne comprends pas, c'est que tu as de la difficulté à le comprendre. Mais c'est pas que tu ne le comprends pas.
souvent, je trouvais que ça l'ouvrait comme une porte. Ben en fait, c'est que tu apprends à jouer avec les mots aussi là-dessus. Au sens où tu vas reformuler beaucoup de choses. Exemple, je sais pas moi, tu vas avoir à y expliquer quelque chose qui a rapport aux sciences. Ça n'a jamais vraiment été un problème à son niveau non plus. Mais, exemple, il comprend pas le sens d'une phrase ou, pire que ça, comme beaucoup d'autres Asperger ou beaucoup d'autres TSA, il comprendra pas une expression. Ah, oui. Parce que les mots ne veulent pas dire ce que veulent dire les mots. Mais ça, cette problématique-là ne vient pas uniquement parce que moi, je vis une réalité à la maison où ma fille a un retard de langage. Ayant un retard de langage, ce que tu viens de me dire vient vraiment me chercher dans le sens où je vais expliquer quelque chose à ma fille, mais il va falloir que j'utilise, il va falloir que je le fasse en 2, 3 façons différentes ou que j'utilise des mots différents. Parce qu'elle ne va pas comprendre tous les mots, elle ne va pas comprendre le sens, mais surtout le sens des mots. Fait que ça, c'est la partie qui va être plus complexe quand moi, je vais avoir à arriver avec ses devoirs. On reviendra là-dessus parce que ça amène un point qui vient de me tiquer par rapport à ça. Mais c'est ça. Donc, beaucoup de TSA ont de la difficulté avec les expressions, ont de la difficulté avec, jusqu'à un certain point, à être empathique parce qu'ils ont de la misère à reconnaître les émotions dans le visage de quelqu'un. Et des fois, ils vont dire quelque chose... C'est pas des gros joueurs de poker. Mais c'est encore drôle. C'est encore drôle parce qu'eux autres, ils ont... Exemple, toi, tu as une gamme d'émotions de 1000 émotions. Tu as 1000 degrés dans tes émotions. Ouais, un petit peu de pluie. Oui, mais il y a du soleil aussi, fait que ça va être cool. Ça va être cool juste pour mon matériel, c'est moins cool. Oui, en effet, parce que ça commence à tomber pas pire. Mais, ouais. Écoute, je pense qu'on va... C'est full résistant à l'eau. Mesdames, messieurs, on est sous la pluie pour vous. Oui, monsieur! On n'a pas fait en chocolat. Donc c'est ça. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, c'est ça. Donc, les expressions, c'était pas toujours facile. Toi, quand tu reçois un message, quand tu reçois une information, tu vas la traiter d'une certaine façon. Puis tes émotions à toi vont s'équilibrer, mettons, sur 1000 nuances. OK? Dans son cas, à lui, ben exemple, toi, t'en as 1000, lui, il en a peut-être 150. OK. OK? Donc, c'est très rapide de passer de « c'est correct » à ça me fâche » ou « ça me rend triste » et de « c'est correct » à je viens hyper... tu sais, je veux dire, on peut sauter très rapidement d'un extrême à un autre parce que, justement... il ne comprendra pas nécessairement la nuance dans la phrase. Fait que lui, il pourrait... Dans le fond, ce que tu m'expliques, c'est que lui, dépendamment de comment il va percevoir la nuance dans ta phrase, il peut se sentir attaqué dans ce que tu es en train de dire. Absolument, souvent. Ce qui doit causer beaucoup de problématiques à l'école. Ben oui, plus maintenant, parce que maintenant, il est dans des classes qui sont adaptées. C'est-à-dire qu'il est dans des classes relations. Là. Mais en dehors des classes adaptées, quand tu es à la maison avec ses amis, quelqu'un de nouveau qui va le rencontrer pourrait avoir des surprises, là, dans le sens où... Écoute, à l'extérieur de la maison, là, j'ai déjà entendu des enfants le traiter de mongol puis de fou. Il n'était pas là, évidemment. Mais parler de lui sans savoir que c'était mon fils, en disant « lui, c'est un fou, lui, c'est un mongol ». Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas c'est quoi la réalité. Puis on s'entend, c'est des jeunes de son âge. Puis ça fait quand même un certain temps. Donc, c'est des jeunes qui l'avaient juste vu avoir des réactions qui sortent de l'ordinaire et qui sont souvent, parfois extrêmes par rapport à une situation donnée. Là. Donc c'est ça. Bref, oui, il y a des défis là-dedans, mais il y a tellement de belles choses. Je veux dire, lui, le contact physique, c'est pas quelque chose qui le dérange. Contrairement à beaucoup d'autistes qui vont refuser d'être touchés. Lui, en fait, un étranger ne pourra pas l'approcher. Mais quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui l'aime, il adore faire des câlins à ces gens-là. Là. Lui, c'est comme si ça le recentrait. Là. Ça c'est intéressant, cette partie-là, parce que moi, c'est quelque chose avec lequel je vais avoir de la difficulté, mais à certains moments. Il y a certains moments,
On m'a déjà expliqué que ça pouvait faire partie du TDAH, cette portion-là. C'est que Lou va venir se coller un soir, puis je vais juste... Non, ça me prend ma bulle. Ouais, mais honnêtement, je pense que ça arrive à tout le monde, ça. Ouais, hein? Je pense que ça arrive à tout le monde. Je veux dire, la rouquine, elle doit être rouquine, elle avec, ça y arrive. Moi avec, ça m'arrive. Ma fille, ça y arrive. Mon gars aussi, ça y arrive. Même s'il est excessivement câlin avec nous, qu'il adore ça, venir se coller, qu'on le prenne dans nos bras, puis il vient les chercher, là, les câlins. Là. C'est pas nous autres qu'il faut qu'elle les chercher. Donc, ça arrive à tout le monde de ne pas en avoir envie. Fait que c'est pas un trait particulier de... Peut-être que la fréquence en est un. Là, rendu là, c'est un autre game. Peut-être que les déclencheurs de ça vont être différents d'une personne à l'autre ou d'une condition à l'autre. Mais ce que j'en comprends dans ce que tu dis, c'est que les défis que vous avez retrouvés n'ont pas nécessairement été dans les devoirs ou dans le comment il pouvait réussir à l'école ou comment il pouvait y arriver, mais beaucoup plus dans la gestion de sa compréhension de ce qui était dit, dans la gestion de comment il va gérer ses émotions puis comment il va gérer la réception de l'émotion de l'autre. Bien, ça reste un travail à faire, puis de reconnaître quand tu dis quelque chose à quelqu'un puis que ça le blesse. Ouais. OK? Parce que si tu te mets pas à pleurer, là, il réalise pas qu'il t'a blessé ou il sait pas pourquoi. Mais ça devient un défi jusqu'à un certain point. Là. Mais ça devient quand même un gros défi au niveau de l'école, au niveau de la compréhension, parce que souvent, on va attitrer ces gens-là, ces personnes-là qui vont avoir ces problématiques-là avec des « Ah, il ne réussit pas à l'école à cause de ça » ou « Il est comme ça » ou... Mais en bout de ligne, c'est pas qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il a à faire à l'école. Ce qui arrive, c'est qu'il ne gère pas les émotions, il ne gère pas sa compréhension des choses, ne se fait pas de la même façon que la généralité des gens. Ben, en fait, c'est que sa perception des choses est très, très, très différente. Sa perception est très, très, très différente. Lui, il va regarder, exemple, l'espace où on est. Nous, on voit une table, 2 micros, une caméra. Ouais. Avec un petit décor. Lui, il voit tous les détails du décor. Lui, okay. Il voit tout. Et il va toutes les... Puis s'il y en a un qui le gosse, ben il va se tiquer dessus. Ouais, je comprends le point. OK? Il y a des gens qui sont comme ça par manie. Lui, dans son cas, c'est dans beaucoup de choses. Tu me permets-tu juste une seconde? Oui. Jeune fille qui nous assiste aujourd'hui, pourrais-tu prendre mes clés et aller fermer les fenêtres de mon véhicule, s'il vous plaît? Parce que la pluie, mon téléphone, notre caméra, ce qui est en fait mon téléphone, ben, regarde. est waterproof. Plus, profite-en, dans mon sac, il y a mes clés à moi aussi. Non, tu vas pouvoir aller ranger. Oui, mais elle va pouvoir aller ranger ses trucs de dessin pour pas qu'ils s'aillent tout trempe. Ah oui, mais c'est correct, elle a bien fait ça. Moi, je veux juste qu'elle ait fermé, parce que genre, je vois mon véhicule actuellement, les fenêtres ouvertes, la pluie qui tombe, puis je me dis... Ah! C'est parce que ton sac, il se ferme, puis il doit être... C'est pas important, man. Tu sticks sur des détails. Tu vois-tu, tu fais exactement comme ton gars. Tu sticks sur des détails qui ne sont pas importants. Laisse faire, c'est pas grave, la pluie vient de finir. Oh, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Bref, la problématique vient vraiment sur la gestion de ces... Parce que... Tu vois-tu, là, je fais un peu une fixation sur ça parce que... Tu fixes sur la gestion des émotions. Là. Sur la gestion des émotions, mais sur la compréhension de ce qui va lui être dit puis de ce qu'il va dire aux gens. Puis je m'aperçois que cette partie-là doit être plutôt problématique à l'école avant d'être dans des classes... comment tu l'appelles? Relations. Des classes relations. Donc, des classes adaptées à ses besoins, adaptées à sa façon de fonctionner. Donc, avant d'être sa façon d'apprendre, sa façon d'apprendre. Donc, avant d'être dans des classes comme ça, la gestion des émotions puis de la gestion de ce qu'il va dire aux autres devait être problématique. Si tu réalises pas que tu blesses quelqu'un quand tu lui parles, puis qu'après ça, on vient de voir, mais c'est parce que tu l'as blessé, puis il dit, ben non, moi, je vois pas pourquoi. J'ai rien là. dit méchant. Exactement. Tu sais, pour lui, dans sa tête, c'est clair, j'ai rien fait de pas correct. Pourquoi? Puis pourquoi est-ce qu'il me l'a pas dit qu'il était fâché? Exactement. Fait que je pense que, je trouve que cette portion-là
est intéressante. En fait, c'est que ça cause des problèmes plus pour lui que pour les personnes qui sont complètement extérieures. Pour la personne contre qui c'est dirigé ou qui le vit, c'est une autre game, là. Mais c'est plus problématique pour lui-même parce qu'à un moment donné, il sait comme plus. Ah, il sait plus... Tu sais comme plus comment réagir face à une situation. Là, il l'apprend bien, puis il se développe très, très, très bien là-dedans. Il s'est trouvé des trucs, il se développe des trucs, il pose des questions pour essayer, dans la mesure du possible, de ne pas causer de problèmes comme ça. Mais il est consciencieux, c'est déjà un bon point. Mais il est conscient de ses défis à lui et il travaille dessus. Donc, il se trouve des trucs, il s'outille, et etc. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je me dis, je rapporte ça à l'école, puis je vois, mettons, je le vois au service de garde, et l'éducatrice, qui n'est pas une éducatrice spécialisée, qui n'a pas toutes ces connaissances-là, qui va se retrouver, qui va avoir à gérer avec lui, qui ne comprendra pas ses réactions parce que elle fait ça à temps partiel, parce qu'elle cherche un petit boulot. Elle a 18 ans, elle n'a pas beaucoup d'expérience. On en voit beaucoup, là, ceux que vous avez des enfants à l'école, c'est le genre de choses que vous voyez, là, des éducateurs, des éducatrices qui sont très jeunes, puis qui arrivent, puis qui sont là. Je pense pas l'idée, c'est qu'ils ne sont pas mal intentionnés. Par contre, il y a un manque d'expérience, un manque de formation pour avoir à gérer ce genre de choses-là. J'allais dire que c'est pas nécessairement un manque de compétences, c'est un manque de formation et ils sont pas bien outillés pour des cas comme ça, pour la majorité. Maintenant, dans énormément de services de garde, on le constate aussi, il y a des gens qui sont formés pour ça. Mais il y en a peu. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai été éducateur à l'école, en milieu scolaire. J'ai déjà séparé 2 jeunes en bataille. Puis après ça, un des 2 jeunes qui ne descendait pas, je l'ai pris, je me suis éloigné du groupe avec lui. Puis j'ai été capable de le ramener. J'étais en train de le ramener. Et il y a un éducateur dit spécialisé est arrivé, il dit non, c'est mon jeune, je vais m'en occuper. Aussitôt qu'il l'a pris, puis qu'il a commencé, il a remonté, puis là, il est reparti encore une fois. Fait que c'est la partie où j'accroche parce que. Ouais, bref. Ouais, c'est ça. Ben, il y a plusieurs problématiques connexes. Je suis ambigu beaucoup là-dessus. J'ai la chance d'être en télétravail actuellement, de travailler devant ma maison et devant la cour d'école de mes enfants. Puis l'avantage que ça me donne, c'est que moi, je travaille à l'extérieur. Tu mets ton bureau dehors. Oui, j'ai un grand balcon avec un toit, ça fait que je m'installe. Bon, c'est sûr qu'à moins 20, je reste en dedans, là. Mais quand on arrive à des températures, ben ouais, je le sais, si tu veux que je te dise. Mais quand on a des températures qui ont du bon sens, je suis dehors, je les vois. Je vois les jeunes à l'école, je vois comment ça se passe. Puis souvent, je vois des éducatrices qui essayent de donner le meilleur de eux, mais qui ne savent pas comment prendre le jeune, qui ne savent pas comment s'enligner avec, puis ils n'ont pas tout le background. Je pense à mon plus vieux dans ça, qui lui fait... sa problématique, c'est l'anxiété. Lui, il a de la grosse anxiété. Et si elle est mal gérée, cette anxiété-là va se transformer en crise. Mais en crise qui peuvent devenir très fortes par moment. À la limite violente? Il a déjà pitché des chaises. Donc, ouais, OK. C'est de l'anxiété qui peut se transmettre en violence. Puis, si on n'arrive pas à la gérer. Exactement. Souvent, ce que je me suis aperçu, puis c'est ce que je me suis aperçu en les regardant, c'est que ces cris, ces parties-là auraient pu être évitées. Cette cri, l'escalade aurait pu être évitée si on avait une connaissance du background de l'enfant. Mon plus vieux, lui, c'est les injustices. Ah, tu vois, ça rejoint le mien, ça. Les injustices, c'est vraiment une grosse problématique. Si selon lui, il y a une injustice, il va tout bouger, il va tout faire pour faire non, ça ne fonctionne pas, c'est pas correct, c'est pas ça. Les éducatrices, les éducateurs vont essayer de trouver, mais souvent, malheureusement, ils changent d'une école à l'autre, ils sont pas stables dans une école.
à un endroit avec toujours les mêmes jeunes, mais ils vont se promener dans plusieurs écoles selon les besoins, selon ci, selon ça. Donc, tu te retrouves de façon générale avec des éducateurs qui changent, puis c'est là que la problématique commence parce qu'ils n'ont pas le background complet du jeune. Parce qu'ils arrivent toujours en plein milieu de quelque chose. Exactement. Et ils vont avoir aussi la partie où ils vont avoir un faux background, dans le sens où... ils vont avoir juste les rapports qui ont été écrits. Non, ils vont avoir les ragots. Lui, fais attention, lui, il est tout en train de faire des crises. Lui, il est comme ci. Lui, il est comme ça. Bien, on s'arrête pas à se poser la question, OK, mais si je m'en vais en arrière? Pourquoi? Pourquoi il est comme ça? C'est quoi la raison du pourquoi il est comme ça? Ouais. Puis je trouve que c'est la question que, malheureusement, les éducateurs, les éducatrices, ça, c'est surtout au niveau des services de garde, ne se posent pas ou n'ont pas le temps de se poser. Ouais, faut dire que, je regarde ça, une éducatrice, combien est-ce que vous avez d'enfants dans un groupe, une éducatrice? Ça va ressembler à peu près à une classe. C'est juste que c'est le temps que tu vas passer avec le groupe. En plus, tu passes 1 heure le midi, mettons, en moyenne, 1 heure le soir, puis une demi-heure le matin. Exactement. Là, fait que c'est sûr et certain que tu as beaucoup moins de temps en présence de ton groupe de jeunes, fait que c'est plus difficile de cerner. Oui. Mais là, après ça, ça se ramène à la maison, tu reçois ci, tu reçois ça, là, la direction t'appelle, ils sont pas contents, là, il y a ci, il y a là, ça. Tu parles avec ton enfant, oui, mais c'est pas ça, j'ai fait ça pour ça, essaye d'expliquer ça à l'école. Ça devient comme une grosse patente dans laquelle faut que tu te retrouves, puis ça crée des stress, ça crée des situations dans lesquelles malheureusement, on est un peu pris dedans, puis que ça serait intéressant que ça soit évité ou que ça soit repensé. Je crois que en 2021, l'école est due pour être repensée. Le fond, pas uniquement la partie qu'on va t'enseigner. Parce que je crois que de savoir lire, de savoir écrire, de savoir compter, d'être capable de faire des problèmes écrits, de résoudre des problèmes, ce sont des choses nécessaires dans la vie. La résolution de problèmes va t'amener une pensée plus logique à résoudre tes propres problèmes. Moi, je le vois de cette façon-là. Ouais, en même temps, tu sais, là on va loin un peu, là. Parce que dans le fond, là, on est juste 2 gars. On est juste 2 gars, puis là, on est un peu en train de... Il y a des surplus d'émotions par rapport à du vécu là-dedans. Fait que là, on est en train d'essayer de faire changer le monde, mais on n'est pas 2 ministres de l'Éducation, on est juste 2 gars, juste 2 pères. Nous autres, en tant que juste 2 pères, on fait quoi pour nos jeunes, pour les épauler dans ces épreuves-là? Ben, ça, par contre, je suis vraiment... comme je disais tantôt, ma fille a un retard de langage. Mm-hmm. Son retard de langage est mixé avec un TDA sévère. Malheureusement, ma fille n'avait pas réussi une année scolaire encore. Elle était en 4e année cette année. Donc, cette année, grâce... Elle était en 4e année, ouais. Mais elle n'avait pas réussi une année scolaire? Oui. La partie qui est importante à savoir dans ça, c'est qu'ils ne peuvent pas te faire doubler plus qu'une fois au primaire. En partant de ce principe-là, ils vont tout faire pour ne pas te faire doubler. Ils vont te faire passer une année à la suite de l'autre. L'enfant, une année, ne suit plus, mais ils vont te faire passer une année à la suite de l'autre. Parce qu'à chaque année, tu pars avec un retard dans ton bagage. Oui. Oh, oui, absolument, absolument. Quand on a commencé l'année scolaire, ma fille était incapable de lire un grand nombre, genre 11 995. Ça faisait partie... Écrit en mots ou écrit en chiffres? En chiffres. OK. Faisait partie de ses problèmes. Donc, je suis quand même chanceux parce que la pandémie est venue m'aider dans le sens où je suis tombé en télétravail. Et en tombant en télétravail, ben moi, le temps que tu aurais passé en transport, tu l'as passé avec elle. Oui. Ce qui est arrivé, c'est qu'en finissant à 4 heures de travailler, quand elle arrivait de l'école, c'est on s'assoit dans ta chambre, on sort tes travaux, on sort tes affaires. Lou, occupe-toi du souper, je m'occupe de la petite. On s'installe, elle puis moi, on rentre dans sa chambre, on ferme la porte, puis là, on commence. Mais on en avait pour 1 heure. Mais on faisait comme ça du lundi au vendredi
1 heure de temps chaque soir. L'école, au départ, me disait... Ah, écoutez, c'est beaucoup. On n'est pas trop sûr. On a peur qu'elle perde sa motivation. Qu'elle s'épuise. Non, mais ma fille avait une grande motivation pour l'école. Même si elle n'a jamais vraiment réussi, elle a toujours aimé l'école. Elle aime apprendre. Oui, je crois qu'elle aime apprendre. Puis, ce qui a été la grosse chance dans ça, c'est qu'elle n'a jamais perdu sa motivation. J'ai travaillé fort pour ne pas la perdre, mais je m'étais assis, je m'assoyais avec elle. Ce qui a, je crois, fait la différence, c'est que j'étais assis avec elle et je le faisais avec elle. J'ai eu cette chance-là. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'avoir cette chance-là de pouvoir dire « Je m'assois 1 heure avec mon enfant à chaque soir et je fais ses devoirs. » J'ai eu cette chance-là, donc je l'ai saisi, puis on a avancé. Bien, on a passé de pas capable d'écrire un chiffre, un grand nombre au complet. Ou de le lire. Non, moi, de le lire aussi, c'était problématique. Puis là-dessus, on parle pas encore d'additionner, d'addition, multiplier. soustraction et toutes ces choses-là. On est parti de ça. À la fin de l'année, eux, il y avait des concours défis. Donc, à chaque semaine, il y avait une feuille avec 50. Là, ça a commencé par des additions, ça a fini par des soustractions. Bien, on a commencé par ça, en plus de sa dictée, en plus de ces grands nombres à écrire. Elle était incapable de faire l'entièreté de sa dictée au début de l'année. À la fin de l'année, elle arrivait avec des 80 %. Elle avait fait ses 50 mots d'une shot en moins de 5 minutes. Puis on parlait de 50 divisions. Elle a réussi aussi au niveau des soustractions et des multiplications. Non, mais c'est immense comme progression. Oui. Mais ça l'a demandé un investissement qui est immense. Parce que je m'assois avec elle et je passe 1 heure à tous les soirs. Ça veut dire que pendant cette heure-là, ben, je ne suis pas en train d'aider Lou à faire le souper, à faire le ménage. J'ai le plus jeune et le plus vieux qui sont là aussi, donc je ne suis pas avec eux autres non plus. C'est elle qui doit soutenir tout le reste en arrière parce que je me concentre uniquement sur ce qu'on est en train de faire ensemble, ma fille et moi. Fait que ça demande un sacrifice qui est immense pour tout le monde dans la maison. Fait que finalement, ce que ça veut dire, ça, c'est merci Lou, parce que si t'avais pas été là, elle n'en serait pas là, elle non plus. Elle n'en serait pas. Ben non, absolument pas. Parce que tu n'aurais jamais été capable de consacrer tout ce temps-là en ayant à gérer en même temps ce que Lou a géré pendant que tu le faisais. Mais non, c'est impossible. C'est littéralement impossible parce que je n'aurais pas... Tu peux pas être concentré sur les devoirs en faisant souper. Ben, tu peux pas être aussi concentré. Tu peux te patenter quelque chose. La plus grosse des problématiques, c'est les 2 autres enfants. Aussi. Eux ont besoin d'attention. Ils ont besoin, le plus jeune, à 4 ans, il a besoin que tu t'en occupes. Ton plus vieux, il a des devoirs, lui, avec. Le plus vieux a des devoirs avec. A lui aussi ses défis à affronter. Donc, tu ne peux pas juste te concentrer. D'où l'importance d'avoir un travail d'équipe entre les deux, puis d'avoir de pouvoir s'entraider dans ça. C'est sûr que moi, après, quand je sortais de là à 5 heures, il faut que je compense pour le temps où je n'étais pas là, avec raison. Évidemment. Donc, ça apporte des défis, ça apporte un... Je crois que ça vient travailler fort sur ce qu'on a à faire à la maison. Mais ça a une répercussion qui est vraiment, merveilleuse à la maison. Pas à la maison. Je me mêle. Merveilleuse à l'école. De cette façon-là, moi, ma fille est déjà venue me voir, elle dit « Papa, je suis comme les autres maintenant. Je peux faire les choses. J'arrive à suivre. Je fais les choses comme les autres. » Écoute, tu fais en deux. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai fendu en deux. Je me suis... C'est extraordinaire. Mais ça, c'est tout le travail que tu as mis qui est payant. Fait que c'est important de le faire. Mais il faut que tu ailles chercher des ressources si tu n'es pas capable de le faire. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des parents qui ont les mêmes problématiques que leurs enfants. Ouais. Au sens où il y a des parents qui n'ont jamais été bons en français, eux autres. Puis ça, c'est sans compter le fait qu'ils ont tous changé la terminologie dans la patente. Mais oui, je veux dire qu'ils n'ont jamais été bons en français, en grammaire, en orthographe, etc., en compréhension ou en composition. Ce qui fait que pour eux, c'est déjà un défi en soi de le faire. Fait que de l'expliquer à son enfant, c'est encore pire. Ce qui arrive... En fait, c'est que
virtuellement impossible pour eux de l'expliquer correctement à l'enfant. Imagine expliquer ça à ton enfant, parce que ça faisait partie des défis que moi j'ai eu sur mon côté. C'est que ma fille a un retard de langage, donc ne comprend pas le sens de beaucoup de mots. Moi, Google est devenu mon meilleur ami, là. Ouais, parce que ce mot-là veut dire quoi? Micro, ça veut dire quoi? Elle comprend pas. La rousse? Ben, Google, c'est plus rapide. Je veux, honnêtement... Mais honnêtement, chercher dans un dictionnaire, moi, ça m'a toujours aidé, là. Étant plus jeune. Je sais qu'aujourd'hui, les outils sont plus les mêmes, sauf que quand tu es en train de l'aider à faire un problème de français, de mathématiques, peu importe, puis qu'elle t'arrive avec un mot qui, pour toi, est évident. Évident, Micro. mais que tu n'es pas capable d'y décrire exactement. Exactement, tu sais. Là, je le répète, là, mais micro. Ça, là. Tu sais, je te dis... Objet transmettant le son numériquement à un appareil d'enregistrement. C'est ça, elle vient de voir, ben, ça veut dire quoi, micro? Ça veut dire quoi, micro? Attends une seconde, ça veut dire quoi? C'est quoi? Attends, là. Ouais. Et là, je prends mon téléphone, Google, puis là, je m'assoyais avec elle, puis je regardais comme 3-4 définitions, puis on la lisait ensemble, puis on essayait de comprendre. J'essayais d'y expliquer au meilleur de mes ressources c'était quoi le mot, mais tu te retrouves avec des défis qui sont énormes sans... Ça a l'air anodin. Ça a vraiment de l'air anodin, mais c'est immense. Retrouve-toi devant quelqu'un qui te demande « OK, mais ça veut dire quoi un banc? » Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire un banc. Je sais c'est quoi, mais je sais pas... La version numéro 1, 2, 3 ou 4 dans le dictionnaire. Ben, tu comprends? Fait que là, il va falloir que tu t'assoies avec elle puis que tu prennes le temps de trouver des solutions puis de lui expliquer. La chose la plus extraordinaire qui en est sortie de ça, de un, elle a réussi son année scolaire. Ça, moi, je suis aux anges, là. Elle a réussi son année scolaire. Surtout sachant que les 3 précédentes, elle les réussissait pas, qu'elle ait rattrapé le retard de 3 ans pour réussir l'autre d'après. C'est énorme. C'est énorme. Mais là-dessus, la relation qu'on a encore plus évolué, on a maintenant ben oui, parce que c'est une espèce de temps d'intimité. Ben, entre guillemets, c'est un moment juste papa avec sa fille que vous avez eu pendant cette période-là aussi. C'est une heure à tous les soirs où son père était 100% concentré à elle. Hey, hein, tu te sens-tu spécial dans ce temps-là? J'imagine. J'imagine. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, elle et moi, on a... ce n'est pas fusionnel comme relation, mais on a une relation qui est extrêmement proche, qui est développée énormément aussi. Fait que ça a des... C'est extraordinaire, là. Je suis sans mots par rapport à ça, parce que c'est vraiment génial. Mais c'est un défi qui était immense. Puis ça m'a pris 3 ans décider de faire « OK, j'embarque, je le fais. » Bon, je suis pas sûr que ça t'a pris 3 ans à le décider plutôt que à être capable de le faire plus. Parce que comme tu disais tantôt, c'est pas juste ça. C'est comme tu disais tantôt, ça a été toi... ta bénédiction de la pandémie, entre guillemets, au sens où la pandémie t'a placé dans une situation où tu étais pogné chez vous, où tu pouvais plus aller travailler sur les lieux. Ouais. Donc, tu sauvais 1h30 de transport que tu m'as dit l'autre jour. Non, mais le soir, mettons, là, en revenant. C'était 1h30 aller, 1h30 sur retour. Fait que c'est 3 heures par jour. Là. Mais mettons, on va juste parler du soir. Je le sauve encore. Pardon? Je le sauve encore. Je suis toujours en télétravail. Ouais, t'es encore en télétravail, tant mieux. Mais c'est ça. Fait que cette heure et demie-là que tu perdais pas en transport, ben t'en as pogné une au complet à lui consacrer à elle. Ça a été toute une chance, entre guillemets. Ça va être le bon côté, mettons, qu'on peut voir de cette pandémie-là. Mais pense à ça, là. Ce n'est pas simplement 1h30 que je sauve. Ce n'est pas simplement 1h30 que je peux reprendre et le concentrer sur elle. C'est un stress immense de moins. Pense à ça, là. Quand tu reviens, là, parce que toi, tu l'as vécu probablement à peu près tout le temps que les enfants étaient au primaire. Donc, t'arrives, tu t'en vas travailler, tu reviens le soir, il est 4h30, il est 5h.
Là, il est 5h, 5h30, go, 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 va chercher les enfants au service de garde, revient à la maison, arrive à la maison, là, c'est le temps de souper, let's go, on fait le souper, on se prépare. Après ça, on finit le souper ou en même temps du souper, fait les devoirs, go, go, go. Après ça, le bain, le ci, le ça, il est rendu 8h, let's go, les enfants, on s'en va se coucher. T'arrêtes, tu t'assois sur le sofa, tu fais comme « Ah, enfin, c'est fini. » Mais eux autres, là, ils se sont fait rusher tout le long, là. Oui, puis là, ben, papa et maman sont pas nécessairement patients parce qu'ils sont brûlés. Pis... Exactement. Puis ils ont vécu ça le soir, mais ils ont vécu ça aussi le matin. Parce que le matin, t'es go, 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 habille-toi, dépêche-toi, déjeune, hey, arrête de niaiser, lève-toi, faut que je m'en aille travailler, je vais être en retard. Avoue, mets-les tes bottes, non, sont à l'envers, mets-les à l'endroit, go, 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 go. Eux autres, ils vivent ce stress-là, là. Aussi, oui. Fait que là, parce qu'on leur transfère le note en même temps. Exactement. Fait que t'es prends, ils s'en vont à l'école, ils sont de même, là. M'en va à l'école. Tabarnouche. Mais c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Fait que, outre le fait qu'on sauve du temps et que je peux prendre ce temps-là et le transposer, c'est que quand j'arrivais à 4 heures et que je finissais ma journée de travail, je finissais ma journée de travail beaucoup plus relax quand j'étais à la maison parce que j'avais pas eu le stress d'être coincé dans un métro comme une sardine avec d'autres mondes, d'être pris dans le métro pendant 1 heure parce qu'il y en a un qui a décidé de faire une niaiserie puis que le métro il est barré puis que je peux pas m'en aller puis que là j'arrive là puis là j'arrive au terminus Longueuil puis tabarnouche, je suis arrivé une minute trop tard. T'as manqué l'autobus, pogne l'autre autobus, arrive plus tard. Tout ça n'est plus. Ouais. Et en n'étant plus, c'est une pression et un stress de moins. Donc, j'ai été capable de pouvoir faire ça avec elle. Puis, en tout cas, moi, je fight vraiment fort avec la job pour continuer à rester dans ce mode-là. N'empêche que je suis conscient qu'avec la fin de la pandémie, je vais devoir me déplacer puis aller au travail. Mais ça a été mon avantage. Puis ça a permis de pouvoir aider ma fille plus que jamais, mais ça a aussi permis avec les 2 autres enfants d'avoir moins de pression. Ouais. Le plus vieux, là, l'une des plus grosses problématiques à l'école, c'était le service de garde. OK. C'est coches qui pétaient, là. OK. Ça se passait au service de garde beaucoup plus que dans la classe. Parce que dans la classe, la prof, elle a appris à mieux l'apprivoiser, à mieux gérer la façon qui fonctionne, à mieux gérer son anxiété. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Tandis qu'au service de garde, toute cette portion-là est beaucoup plus difficile à gérer parce qu'ils sont pas avec les enfants aussi longtemps. Non seulement ça, mais les enfants sont toujours en mouvement au service de garde, comparativement dans une classe, sont tous assis, etc. Fait que, en limitant l'interaction, tu limites, j'imagine, jusqu'à un certain point, les sources de stress ou d'anxiété extérieure. Puis regarde aussi l'option que les éducatrices, les éducateurs changent beaucoup. Non, mais tu vois, nous autres, cette problématique-là, non, vous l'avez pas eu? Nous autres, on l'a pas eu. Honnêtement, ça a été très, 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 très stable à ce niveau-là pour nous autres. Mais non, c'est ça. Écoute, je pense que ça fait un peu le tour au niveau de l'école. C'est sûr qu'on pourrait en jaser. C'est clair, net et précis. On pourrait inviter des profs, on pourrait inviter des éducateurs, éducatrices spécialisés, des éducateurs, éducatrices en service de garde, en garderie, en tout ce que tu voudras, puis développer. Écoute, on pourrait faire, je pense, 1 an de podcast de même. Juste autour du système scolaire. Ça pourrait être intéressant. Non, ben, pas sûr que ça me tente de m'alourdir de même. Non. Ce que je m'en allais dire, c'est que ça pourrait être intéressant de refaire un futur podcast au niveau de l'école, puis d'avoir le point de vue d'un prof, puis d'inviter un prof primaire ou secondaire pour voir un peu leur vision. Puis voir de quelle façon, eux, ils ont à gérer ça. Parce que les formations qu'ils ont à l'école... de savoir leur son de cloche, est-ce que c'est adéquat? Est-ce que ça les outille bien pour les différentes problématiques qu'ils rencontrent? C'est un peu comme la police. La police, là, à l'école de police, est formée pour des vols de banque, est formée pour pour une panoplie de situations. Mais quand ils se retrouvent devant de la détresse psychologique, c'est un autre game. Ils n'ont pas nécessairement cette formation-là. Ils doivent gérer avec des choses qui les confrontent eux-mêmes dans leur
personne. Puis Oui, ben, on l'a vu dans les années passées que dans certains corps policiers, ou en tout cas pour certains policiers, ils étaient mal outillés au niveau de la santé mentale. Puis ça, c'est un sujet qu'on va certainement éventuellement aborder dans un prochain podcast. Absolument. Ce ne sera pas le prochain, faites-vous-en pas. Là. Mais c'est sûr que c'est un sujet qu'on va éventuellement aborder parce que ça nous touche. Mais non, c'est ça. On a bien vu que les formations, que ce soit pour les enseignants, pour le personnel de soutien, pour les policiers, pour name it la profession, elles peuvent pas couvrir toutes les petites problématiques, les petits détails. C'est sûr qu'il y en a tout le temps qui vont passer dans les mailles du filet. Tu sais, vois ça comme ça, là. Parce que là, souvent, c'est des choses qu'on entend. Ah, mais avant, là, ça n'existait pas, ces choses-là. Avant, si, ça. Non, avant, ça existait. C'est juste qu'on les appelait toutes fous. Vois ça comme ça. C'est une idée que je t'apporte dans ça. C'est qu'il y en avait, on les comprenait moins. Aujourd'hui, il y a deux choses. De un, on comprend de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau, même si c'est vraiment pas encore idéal. On est loin. Mais on commence à le comprendre de mieux en mieux. Et l'autre partie, la population ne va pas en réduisant. Elle va toujours en augmentant. Donc, en allant en augmentant, ben, tu augmentes le pourcentage de risque d'avoir plus de problématiques ou de cas comme ça. Ben ouais, c'est ça, parce que mettons que tu as 2 cas sur 100 000, ben pour chaque 100 000, tu as 2 cas de plus. Exactement. Et comme la population va uniquement en augmentant, ben tu vas toujours en avoir plus. Fait que c'est une réalité avec laquelle on va devoir s'adapter parce que ça va juste être grandissant. Oui. Oui, puis je te dirais que peut-être que les rythmes de vie qu'on a eus, puis qu'on a encore, dans le dernier siècle, exemple, a probablement, si tu veux, précipité certaines problématiques. Mais bon, ça, encore une fois, là, on va s'arrêter là-dessus parce que sinon, on va rentrer dans la santé mentale puis on est bon pour 4 heures encore. Ouais. Mais si on ramène ça à notre sujet principal, on parlait de l'école, on parlait de ce qu'on peut faire en tant que parents, nous autres, là-dedans. Comment ça se transpose à la maison? Le mot d'ordre, là, c'est « lâchez pas ». Non. C'est « lâchez pas ». Non. C'est penser à vos enfants, puis dites-leur ce que vos parents auraient eu besoin de vous dire pour vous motiver à continuer à avancer puis à vous battre. Puis dans les moments où est-ce que vous avez eu de la misère, où est-ce que vous avez voulu baisser les bras, quels mots vous pensez personnellement vous aurez poussé encore en avant, vous aurez donné les ailes qui vous manquaient pour les 3 derniers pieds du gouffre par-dessus lequel vous aviez décidé de vous lancer. Là, fait que je pense que de se questionner nous-mêmes à savoir qu'est-ce qu'on aurait voulu que nos parents fassent de plus, parce qu'ils en ont fait plein, mais de faire, dans le fond, ce que nous, on aurait voulu obtenir. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis j'en renchirais sur ça en disant de soutenir ton enfant dans tout ça, c'est de lui donner le choix à lui de choisir. C'est de lui donner le choix de choisir, peut-être, de lui donner le choix de choisir ce qu'il veut faire dans la vie. Cet investissement-là, ce temps-là que tu mets en étant uniquement avec ton enfant pour le faire avancer du mieux que tu peux, bien, c'est de lui donner le choix à lui de choisir ce qu'il veut faire dans la vie. Et ça, avoir le choix, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. J'ai le choix de dire, je suis accepté à l'université, je peux aller à telle ou telle université, ou, ben moi, c'est pas à l'université que je veux aller, c'est faire un DEP en frigorisation, parce que je veux être frigoriste. Réfrigération pour devenir frigoriste. C'était bizarre que j'ai dit comme mot. Il va avoir ce choix-là. L'enfant va pouvoir choisir ce que lui veut faire. Et ça,
ça vaut tout l'or du monde. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai des enfants puis que je donne tout à mes enfants. Ben, je pense qu'on se bat tous pour leur avenir. Ouais. On se bat tous pour qu'ils soient heureux dans leur avenir. Ouais. Puis, je pense qu'on se bat tous pour qu'ils deviennent des versions améliorées. De nous. De eux, parce qu'on s'entend, là. Mais on essaye de faire en sorte qu'ils aient nos bonnes valeurs. Qu'ils n'aient pas nos mauvaises. Ouais, mais pas juste ça. On essaie de ne pas retrouver nos défauts. Ouais. Si tu veux, on essaie de les aider à corriger nos propres défauts, parce qu'on s'entend qu'ils ont appris par imitation de nous autres. Oui. Fait que souvent, ils développent des défauts. C'est un excellent point que tu apportes là. Ils développent des défauts que nous, on a nous-mêmes. Puis ça, souvent, c'est très, très, très confrontant. Donc, on travaille énormément pour les aider à se débarrasser de ces défauts-là. Donc, oui, jusqu'à un certain point, je pense que ton énoncé est bon de faire des versions améliorées de nous-mêmes. Mais tu as dit quelque chose de très important, puis on arrive sur la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Par imitation. Le prochain podcast qu'on enregistre... Ah oui, hey, c'est un beau bridge, ça. C'est un super beau joint. Hey, je viens de voir ça. Fait que le prochain podcast qu'on enregistre va être sur de quelle façon nos enfants nous imitent, puis comment on influence nos enfants. Faut le faire rapidement parce qu'il sera plus disponible bientôt. J'ai un ami qui va venir avec nous qui, lui, fait du battle rap. Marc Bouchard, on est là. Je te jase, là. C'est à toi que je parle, là. Il vient nous voir et lui, il fait du battle rap. La particularité des battle rap, c'est que tout est permis. Finalement, il y a... Tout est permis. Donc... C'est du manque de respect à l'étopeur? Non, c'est quoi? Ça l'affaire. C'est que, et c'est dit avant, puis si vous voulez, vous pouvez aller voir les Word Up Battle sur YouTube. Il y en a une pléiade de différents. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand tu vas arriver à l'événement, ils vont te le dire en partant. Là. Tout est permis. Et ce n'est pas un manque de respect, c'est la game. C'est comme ça que ça se joue. Ben, grosso modo, c'est de lancer des insultes. Et non. C'est de l'avoir intelligemment pour que lui soit... Pour... la misère à te répondre. Un battle rap, là, c'est comme un combat de boxe. Le but, c'est de gagner. Ouais. Donc, en voulant gagner, ben, tu vas gagner avec tes mots. Et là, il faut que tu les places correctement. Fait que si tu décides d'avoir une joke sexiste sur une fille parce que tu fais un battle contre elle, il faut que tu la fasses de façon intelligente pour la mettre dans un coin. Tu comprends? Mais ça fait toute partie des choses que je veux qu'on voit parce que les battles, je parle beaucoup de ça parce qu'il va venir en jaser avec nous autres, mais les enfants le voient. Oui. Oui, hein? Parce que les autres aussi sont capables de dire non, j'ai plus que 16 ans ou j'ai plus que 18 ans quand ils sont sur YouTube. Là. Mais c'est pas juste ça. Il fait juste prendre YouTube, hey, mon père, Marc Bouchard. Pouf! Tu comprends? Mais ça va être pour un prochain podcast qu'on va en discuter parce qu'il va être assis avec nous autres puis on va pouvoir aller explorer ce monde-là puis explorer comment nous aussi, on influence nos enfants dans nos comportements. Oui, c'est ça. Finalement, hein, l'apprentissage par imitation. Mon jeune a dit tabarnak l'autre jour. Mon jeune de 4 ans et Lou m'a regardé, tu sais que... C'est toi qui tiens ça? Il l'a entendu. Toi, l'autre fois, hein? Je fais, oh, Simon. Bref, Patoitier, merci d'avoir écouté Juste deux gars. On se revoit bientôt. À la prochaine. Santé. Santé, ciao.